Alors, correction commentée de l'activité sur le stockage des fluides qui est explicitement à votre programme. Vous devez connaître certaines notions sur le stockage des fluides. Alors, avant, le premier exercice n'est pas vraiment du stockage de fluides, c'est pour vérifier, enfin pas vérifier, mais regarder sur un diagramme réel si les propriétés de l'air sont celles d'un gaz parfait dans les conditions ambiantes. Est-ce qu'on peut assimiler l'air à un gaz parfait? Alors d'abord, première chose, commentons le diagramme qui nous est donné. Il s'agit d'un diagramme pH, un diagramme des frigoristes, appelé aussi diagramme des frigoristes. Hop, je vais agrandir. Agrandir ça. On va laisser comme ça. Alors, diagramme des frigoristes. Il s'agit donc d'un diagramme qui représente la pression en fonction de l'enthalpie massique. Voilà ce que l'on a sur ce diagramme. Alors, il y a énormément d'autres informations en plus. On s'aperçoit tout de suite qu'il y a une courbe de saturation. La courbe noire ici, ça représente une courbe de saturation. Ça veut dire qu'elle sépare les états, donc liquide gazeux, et un mélange liquide plus gaz. Alors, on peut regarder évidemment du côté, qu'est-ce qu'il y a comme autre information? Du côté des enthalpies les plus élevées, ou des pressions les plus élevées, on va trouver, et des pressions les plus élevées, on va trouver le gaz. Sous la courbe de saturation, évidemment, le mélange liquide-gazeux, liquide-gaz. Et au niveau, ici, de ce côté-là, nous allons trouver le liquide. Alors, c'est confirmé par les températures, que je n'ai pas mentionnées, mais qui apparaissent en rouge, dans les températures en degrés. Donc vous voyez, au niveau des températures les plus élevées, c'est normal de trouver le gaz. Alors, on peut remarquer tout de suite une chose, c'est que sous la courbe de saturation, on devrait avoir des paliers de température et de pression, parce que le changement d'état d'un corps pur s'effectue à pression et température constante. Donc on peut directement voir que l'air n'est pas un corps pur, parce que l'isotherme ici n'est pas horizontal comme l'isobare correspondant à l'ordonnée. Alors maintenant, nous avons ce qui apparaît en plus encore, on voit les titres massifs en vapeur, en noir, et les courbes bleues correspondent, ici on voit des petits S, en fait ce sont des isentropes, ici, et également ici sous la courbe de saturation. On voit également des volumes massiques en vert, des indications d'unité, mètres cubes par kilogramme pour les volumes massiques, l'entropie massique étant joules par kilogramme et par Kelvin, et l'enthalpie par contre étant kilojoules par kilogramme, l'enthalpie massique. C'est à peu près tout ce que nous voyons. Donc si on positionne, on a vu l'exercice déjà. Alors le point A, température 20 degrés, P égale 1 bar, et on vous demande est-ce que l'air vérifie l'équation d'état d'un gaz parfait dans des conditions ambiantes. On peut se positionner. Alors, si l'air vérifie les conditions d'un gaz parfait, la condition ambiante, alors la des gaz parfaits est vérifiée. Alors, le produit PV est égal à nRT. On peut, qu'est-ce qu'on nous donne comme indication? Donc on sait dans les conditions ambiantes, on a ici, on peut prendre P égale 1 bar, donc 10 puissance 5 pascal. 10 puissance 5 pascal. Et la température, donc 293 Kelvin. Qu'est-ce qu'on peut comparer encore? On nous donne le volume massique. Le volume massique, on se rappelle, c'est le volume divisé par la masse. Alors ici, que vaut-il? On regarde, on va positionner le point A déjà, on va commencer par ça. Le point A, donc à 20 degrés, la pression 1 bar. Hop, donc il est ici le point A. Alors, le volume massique du point A est situé entre ces deux courbes vertes, qui est à 0,80, entre 0,80 et 0,90. Donc on va prendre 0,85. Alors c'est vous qui choisissez évidemment la valeur que vous prenez.
ici, expérimentalement, à la lecture, à peu près, je lis, hein, c'est vous qui lisez, peut-être que je me suis trompée, 0,85 m3 par kilogramme. Maintenant, on peut donc expérimentalement. Maintenant, si on calcule si on obtient ce volume massique à l'aide de la loi des gaz parfaits, alors le volume massique, c'est toujours V sur M, mais c'est V sur M le grand M, et d'après la loi des gaz parfaits, et bien V sur M, c'est le produit RT sur P. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique et comparer les deux valeurs. V, hypothèse gaz parfait, et bien, 28,314, on avait le chiffre significatif, fois 293, divisé par donc 10 puissance 5, fois 29 grammes par mol, autrement dit, donc je multiplie la valeur sur 29 10 moins 3. L'application numérique donne 0,84 m3 par kilogramme. 0,84 m3 par kilogramme. Bon, n'oubliez pas de conclure. Voilà quand même avec les valeurs numériques. Très bon accord. Donc à température ambiante et pression ambiante, on peut considérer que l'air est un gaz parfait. Question 2. Sur le diagramme pH, les isotopes sont-elles conformes aux propriétés d'un gaz parfait? Qu'en est-il au voisinage du point A? Voilà. Donc déjà, on va peut-être dire ce qu'on sait sur un gaz parfait. Pour un gaz parfait, d'après le cours, H, l'enthalpie, n'est une fonction que de T. C'est là que constitue la deuxième loi de Joule. Donc, ça signifie que si vous avez des isenthalpes, des courbes de même enthalpie massique, vous allez avoir équivalence, et donc les isothermes auront la même allure. Donc ça signifie un peu équivalent, là c'est entre guillemets évidemment. Alors si maintenant je regarde sur le diagramme, les isenthalpes ici, ce sont des droites verticales. Les isothermes sont également des droites verticales. Ici, plus trop ici. Donc pour le gaz, pour l'air, lorsque vous allez sur des températures inférieures à moins 160 degrés et au-delà de 2 bars, on voit que l'isotherme s'écarte de la droite verticale, de la droite. Là également, si on se déplace au-delà de 200, on voit qu'au-delà de 200 degrés, on peut atteindre 200 bars sans aucun souci. L'isotherme est toujours à peu près équivalente à une droite. Donc on va pouvoir écrire AT T supérieur à de l'ordre de 200 degrés, P entre guillemets admise, ça veut dire pour laquelle elle est admise de l'ordre de 200 bars. Donc on a toujours une correspondance entre la forme des isenthalpes et la forme des isothermes. Tandis qu'à des températures de l'ordre de moins 160 degrés, je sais pas ce que j'ai dit, je crois qu'il suffit que P soit de l'ordre de 2 bars pour que l'isotherme s'écarte de l'allure de l'isenthalpe. N'a plus la même allure que l'isenthalpe. Mais à T égale 20 degrés, P égale 1 bar, l'accord est là encore très bon accord. Très bon accord. Voilà.
Maintenant, si on passe à la question 3, alors, mesurer la capacité thermique massique à pression constante Cp au voisinage du point A, en déduire le coefficient gamma en adoptant le modèle du gaz parfait. Alors, par définition, petit Cp, la capacité thermique massique, à pression constante, massique à P constante, par définition, il s'agit du rapport de la variation infinitésimale d'enthalpie massique sur une variation infinitésimale de température. Alors, au voisinage du point A, on peut calculer cette pente, en fait, voisinage de dérivée du point A. On reprend le graphe. Si on regarde le voisinage du point A, alors on va, par exemple, on va prendre des valeurs alors, entre 40 degrés et 0 degrés. Bon, c'est pas tant que ça au voisinage, hein. Et bien l'enthalpie massique passe de 500 à 540 kJ par kilogramme. Petit Cp va être égal alors à 540 moins 105 en kJ par kilogramme, donc il ne faut pas oublier la conversion, divisé par la température est passée dans le même temps de... Alors je vous montre une fois que le 273 par différence disparaît, moins 273 plus 0, on est passé de 40 degrés à 0 degrés. Et donc ça nous donne à peu près, alors c'est en ordre de grandeur, 40 sur 40, 10 puissance 3, donc égale 1. Non, pardon, 10 puissance 3, justement, pas 1. 10 puissance 3 joules par kilogramme et par Kelvin. Maintenant, si on utilise les relations de Mayer et l'hypothèse du gaz parfait, on arrive à ce que vous connaissez pour la définition de Cp massif, c'est-à-dire gamma nr sur gamma moins 1 sur la masse, pour la capacité thermique massique à pression constante, ce qui nous donne gamma R sur M gamma moins 1. Vous isolez le gamma et on obtient, avec les valeurs obtenues ici, à peu près 1,4. Ce qui correspond au gamma correspondant à un gaz parfait diatomique. L'air étant constitué majoritairement de diazote et de dioxygène qui sont des gaz diatomiques. Question 4. En considérant l'isentropique 4 kJ par kg et par Kelvin, valider ou invalider la loi de Laplace avec une représentation graphique adaptée. Alors, déjà, on va regarder à quoi ça correspond, sachant qu'on a un tableau de valeurs, on va regarder quand même. Alors, 4 kJ par Kelvin, c'est-à-dire on est 4,23 ici. On est sur 7 isentropes ici. Et on nous demande de vérifier si la loi de Laplace de voir si la loi de Laplace est vérifiée. Alors, on nous donne T, P et le volume massique. Donc, en fait, la loi de Laplace, on commence par rédiger si la loi de Laplace est vérifiée, alors on a P, le produit PV gamma qui est une constante, ou alors on peut utiliser la température et le volume, ou la température et la pression, mais bon, on peut utiliser celle-ci. Et on nous demande une représentation graphique. Et vu ce qu'on nous donne P, V, massique, T, P, etc. Représentation graphique, qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? On applique pour avoir une représentation graphique que l'on peut exploiter. Rappelez-vous, il faut toujours se ramener vers une fonction affine. Donc, si j'applique ici pour avoir une fonction affine et essayer de voir si je peux obtenir gamma constante, j'applique la fonction ln. ln de P plus gamma ln de V égale une constante. Eh bien, il nous suffit de tracer ln de P égale f de ln de V. Le coefficient directeur, si c'est vérifié, sera égal à moins gamma.
moins gamma. Si vous l'effectuez, eh bien, vous arrivez avec un R carré. Bon, je ne vais pas le faire, vous savez très bien le faire avec la calculatrice, hein, un R carré, 0,949 avec un 6 derrière. Et le coefficient gamma obtenu égal à 1,39 en effectuant cette application numérique avec les valeurs du tableau. Donc, je suis quand même bon accord expérimental. Là encore. Dernière question. Conclure sur l'intérêt du modèle du gaz parfait pour l'air dans les conditions ambiantes. Là, je crois que après tout ce qu'on a vu ici, on peut conclure tranquillement en disant que, au vu des différentes questions, réponse aux questions plutôt, l'air peut être considéré comme un gaz parfait dans les conditions ambiantes. C'est ce qu'on a dit déjà. Considéré comme un gaz parfait dans les conditions ambiantes. Comme un gaz parfait dans les conditions ambiantes. Voilà la conclusion que l'on connaissait déjà. Maintenant, exercice suivant, nous allons regarder sous quel état est-ce qu'il est plus judicieux de transporter des fluides. Donc maintenant, une petite pause et la suite, prochaine vidéo.